Bon alors, pour faire suite à tout ce qui s'est passé dans la nuit, moi je suis parti me coucher, ils n'ont pas encore de délibération. Concernant les pilotes ils se sont réunis 4 heures, putain. Les mecs étaient motivés, ils ont fait une petite soirée par lot. La réunion des pilotes a débuté vers 20 heures, et c'est d'abord tenu avec les dirigeants de la F1, Domenicali et Mohamed Ben Sulayem. À l'issue de cette réunion, Domenicali et Ben Sulayem ont décidé de maintenir l'événement. Les directeurs d'équipe, Toto Wolff notamment, ont confirmé suivre à l'unanimité la décision indiquée par les deux hommes. Mais dans le même temps, les pilotes refusaient de sortir de la salle de réunion et continuaient à discuter. Après plus d'1 heure de discussion entre les 20 acteurs principaux du championnat, Domenicali est revenu dans la salle accompagné de Ross Brawn. Les deux hommes sont repartis après pratiquement une nouvelle heure de discussion avant d'être remplacés auprès des pilotes par le directeur de course. Ceux-ci ensuite sont partis vers la direction de course. La réunion s'est terminée après minuit. L'heure française, 4 heures après avoir débuté. George Russell, seul directeur du GPDA présent à Jeddah, a rejoint lui aussi la direction de course. Certains directeurs commençaient alors à dire que la course aurait lieu. C'était important de discuter de la situation entre nous, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Ah, ça c'est dommage par contre. Ça c'est dommage de pas en dire plus. Les secrets de Polichinelle, là, a déclaré donc Gasly à Canal+, confirmant un accord. C'est important, chacun a un peu donné son avis, on est tous alignés sur nos intentions. Reste à voir si certains pilotes décideront de déclarer forfait pour ne pas se mettre en danger. Ou si tout le monde jouera le jeu et participera à la course malgré les inquiétudes. Alors j'ai un autre article pour faire suite. Des tensions entre les pilotes et les patrons. Incroyable. La tension était très palpable, mais le directeur Toto Wolff a affirmé que le circuit de Jeddah était l'endroit le plus sûr d'Arabie Saoudite, c'était une bonne rencontre, les pilotes ont aussi parlé entre eux. Nous, les chefs d'équipe, avons été assurés que nous sommes protégés ici, c'est probablement l'endroit le plus sûr où vous puissiez être en Arabie Saoudite. Lorsqu'on lui a demandé si la décision de poursuivre le week-end avait été unanime, Wolff a laissé entendre qu'il y avait peut-être des voix opposées à la poursuite du week-end parmi les pilotes, ajoutant « Entre les directeurs d'équipe, oui. Je me sens en sécurité », a déclaré Capito. « Si je me sentais pas en sécurité, je me sentirais pas en sécurité pour toute l'équipe, car j'ai la responsabilité de toute l'équipe. Il n'y avait pas de divergence entre les pilotes et les équipes lors de la réunion. Je pense que c'est juste de rouler ici, ce week-end, parce que nous sommes tous là, sinon, ça aurait été discuté au préalable. » Ouais, ça c'est... je suis pas trop d'accord, mais bon. Un certain nombre d'autres chefs d'équipe, dont Horner et Zak Brown, ont confirmé que la course se poursuivrait à ce stade. Mais il reste à voir quelle autre position sera prise par les pilotes ce samedi. En effet, si les pilotes ont accepté de courir également pour le moment, certaines pressions de Liberty Media et des Saoudiens auraient été mal perçues. Domenicali, le PDG de la F1, a bien fait en sorte qu'aucun micro ne soit à la portée de Lewis Hamilton, avec un sous-entendu de chantage et la facilité de quitter le pays s'il ne courait pas. Attendez, quoi ? En gros, chaque pilote qui voudrait pas courir, il galérerait pour sortir du pays vite. On lui mettrait des bâtons dans les roues. Mais putain, mais... c'est quoi ce délire, en fait ? C'est incroyable. Oh, je suis sur le cul, là. Mais vous vous rendez compte du niveau des menaces, quand même ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que devient la F1, en fait ? C'est de la merde, hein. Politiquement, c'est de la merde. Hein. Un pilote a confié de manière anonyme que les réunions avaient été productives et qu'il était convaincu que des progrès avaient été réalisés, mais il y avait une tension évidente entre les pilotes et les chefs d'équipe lorsque tout le monde a quitté le paddock vers 2 heures. Oh là là... C'est un délire. Je sais pas ce que ça va donner ce Grand Prix. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de catastrophe, hein, parce que alors là, il y en a qui vont jarter. Hein. Domenicali et Ben Sulayem, là, ça va dégager vite. Hein. S'il y a une catastrophe, je vous le dis. Hein. Bon, affaire à suivre, comme on dit. Je vous laisse réagir suite à ces news. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis choqué quand même. Ciao.